pour le sujet du jour que je vous donne, vous pouvez ouvrir votre écran à travers lequel vous allez observer le triangle de Karpman et me dire dans un premier temps ce qui vous vient concernant ce concept, cette dynamique. Oui, Agnès? Là où je suis, il n'y a rien. Et c'est une invention terrestre. Mhm. Ok. J'ai eu les trois états de l'eau. C'est marrant, je voyais la terre avec la neige qui tombait, cette neige qui allait dans le sol qui devenait de l'eau et il y avait de la vapeur aussi. Mais finalement, ces trois états ne représentent qu'une chose. Euh, donc ça, on parle de multiplicité et d'unité en même temps, quoi, comme s'il y avait en apparence quelque chose de différent et qui était la même chose. Je vais continuer à regarder ça. D'accord. Agnès? Alors, j'ai vu un triangle. Et ce triangle s'est mis à tourner. Et du coup, c'était un cercle. Et en fait, ça ressemblait à je me mords la queue. Je Mhm. cherche, je Oui. cherche. Et en fait, ça tourne pour manger l'autre quelque part. Mais en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est tout ce que ça fait. Et en fait, non, c'est une illusion, ça me dit. Je vois ça devant mes yeux et c'est une illusion à courir derrière quelque chose que tu ne pourras jamais rattraper Mhm. Mhm. et qui en fait, ça sert à rien. Mm. Je me dis, ça sert à rien. Oui, oui. Il n'y a Est-ce aucune que... attache, il y a rien autour par rapport à moi, je regarde et ça sert à quoi? Oui. Est-ce que tu peux creuser, Agnès, cette sensation que tu as eue, enfin, cette invasion terrestre? Ça Non, pas m'interpelle. invasion, invention, Ah, pardon. Invention. Ah, d'accord. invention. Oui, oui, évidemment. Oui, d'accord. Est-ce que donc cette invention terrestre Et je sens que c'est pas de la source. Oui, 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 oui. C'est Est-ce pas que la source qui a mis ça en place. tu peux voir le rapport entre cette invention terrestre et l'ego? Je te laisse observer. Ok. Elisabeth? J'étais partie. Alors, ouais, j'avais la même sensation que Agnès, cette espèce de mouvement qui tournait en rond et j'ai le mot abrutir, euh, qui nous faisait perdre notre centre, qui nous leurrait, euh, et qui invitait vraiment comme ce qu'on voyait tout à l'heure, notre discussion par rapport à nous, de descendre, de laisser toute cette agitation pour descendre à l'intérieur de nous. Mhm. Euh, Après, j'étais sur l'image d'un piquet auquel quelque chose serait attaché. Donc, il y a Attaché. vraiment une notion euh, ouais, d'être attaché Mhm. à quelque chose. Qui a planté ce piquet? C'est notre mental? Alors, je vois que le mental peut tourner en rond dans ce mouvement, mais que c'est pas forcément lui qui a installé ce piquet. Tu veux observer plus le Ouais, ouais, concept? ouais, ouais. Ok. Agnès? Alors, je vois des images. Mhm. Donc, je voyais donc ce cercle Mhm. qui tourne. Et en fait, je vois l'ego. Et en Mhm. fait, j'ai vu que l'ego, il mangeait la boule. Et du coup, cet ego, il avait une bouche, c'est comme si c'était un chien Mhm. et qui mange comme si on avait suspendu ça devant et qui veut jouer. Mhm. Il le mange. Et du coup, ça fait grossir, grossir, grossir ce chien. Mhm. Et finalement, il devient bête.
Mhm. C'est L'ego se nourrit de cette situation, quoi. se nourrit de ces trois, je sais pas quoi là. Ben, les trois positions, les trois rôles du Ouais. triangle de Karpman, donc qui est donc Même si je les ai connus, ces mots, mais en fait, pour moi, c'est du je sais pas quoi. Pour dire c'est que c'est du vent. c'est du Ouais, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. tu vois. Et c'est vraiment joué. On a fait croire que c'était bien et l'ego l'a mangé et du coup, ça devient une bête qui a les trois. Il est nourri de ces trois, de ces, de cette sphère qui tourne et qui se mord la queue et il se nourrit de ça. Et ça, Ok. vraiment, c'est abétissant, vraiment. Mhm. Mhm. D'accord. Et Est-ce que qui peut même obéir à ces trois, comme s'il y avait un maître, il avait trouvé un maître intérieur. Puis ouais, c'est fort ça. Enfin, c'est fort, c'est waouh. Ok. Est-ce que tu peux, Agnès, si tu veux bien, regarder pourquoi une victime, il y a vraiment des gens qui adorent être la victime, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient qu'est-ce que ça leur rapporte dans... Alors, on a bien compris que ça vient nourrir l'ego, hein, ça, on a bien compris. Mhm. Mais dans leur vie quotidienne, à ces gens qui sont vraiment dans la victimisation à fond les ballons, je veux dire, qu'est-ce que ça vient leur apporter dans leur vie quotidienne? Je peux te laisser J'ai- regarder? ah, oui, d'accord. Prends plusieurs exemples si tu veux. Mhm. Prends deux, trois exemples de personnes qui sont vraiment dans ce schéma-là. Euh, je te laisse regarder. Mhm. Elisabeth? Alors, je voyais toujours ce piquet, Mhm, un grand piquet auquel étaient attachés trois individus, mais qui en fait étaient les trois rôles que jouait la même personne. Et oui. je les voyais attachés par des chaînes à ce piquet et tourner en rond. Alors, en anglais, c'est le treadmill, enfin le moulin de travail, hein, comme peut être Mhm, attaché un bœuf qui oui. va tourner en rond pour moudre quelque chose. Mhm, Et quand je demandais d'où venait ce piquet, je voyais sans arrêt c'est plusieurs fois j'ai cette image, d'autres piquets qui rentraient, tu sais, comme on tire une flèche dans une flèche qui va la fendre en deux. mhm, Donc un piquet va arriver dans le piquet, puis encore un autre, et c'est cette espèce de mouvement infini, donc je comprenais mhm, pas. Et je me sentais un peu pris là-dedans, donc j'ai demandé à prendre de la hauteur et aller voir au-dessus. mhm, Et là, je voyais vraiment comme une machinerie, enfin en tout cas un programme presque informatique, un programme qui mettrait en boucle, voilà, ces piquets d'attachement à ce système-là. Et quelque chose de très, enfin, je voyais pas quelqu'un en particulier, je voyais vraiment un programme, une machine qui reproduisait toujours mhm, le même système dans lequel on était pris. Et donc je me suis amusée à mettre un petit mhm. truc pour bloquer, tu vois, les vérins qui clac, j'ai mis. Ouais, ouais. Ça, c'était rigolo. Et du coup, euh, tout s'arrête, c'est-à-dire que les trois personnes qui n'en étaient qu'une, qui tournaient en rond dans ces rôles respectifs, pouf, c'est comme si elles tombaient par terre. Le piquet aussi s'arrête. Et du coup, elles sont un peu hébétées, c'est-à-dire que ouais, c'est vraiment une identification très forte à ces trois positions, ces trois postures, victime, bourreau, sauveur. Et quand il y a plus ça, mais il y a plus d'identité, donc du coup, c'est un espèce de vide Mhm, mhm, et un état très très différent. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, j'en étais là. mhm. D'accord. C'est un peu comme une souris qui tourne en rond dans une roue Et complètement à- identifié Mhm. à ce programme-là. Et du coup, Ouais, quand on ouais. sort de l'identification, quand ce personnage va sortir de l'identification, Ouais, il n'a plus il y a comme d'identité, un, quoi. ouais, il y a comme un temps de réapprivoisement, de reconnaissance d'autres choses, Mhm, parce qu'il est vraiment conditionné à ça.
Je continue à regarder. C'est une Ouais, question tu peux particulière. peut-être creuser comment, dans des cas concrets, des personnes peuvent sortir de ce cercle infernal. Est-ce que ça va être par une Mhm. ouverture de conscience? Est-ce que ça va être par une aide extérieure? C'est une révélation? Je te laisse regarder ça. Tu peux aussi prendre plusieurs exemples ou te concentrer sur un, quoi. Ok. Agnès? Mais du fait que cet ego, il a mangé ces trois, du coup, ça le nourrit. Et du coup, là, cette part, il y a euh, un rôle qui est sorti. Et là, la victime, mais en même temps, je sens que elle s'identifie tellement. C'est comme si, en fait, l'ego, le fait d'avoir mangé ça, il savait plus qui il est. Il se rappelle plus qui il est. Il sait qu'il est que ça. Mhm. Et c'est pour ça que je dis ça abétit, parce que ça l'enferme dans ce qu'il a mangé. Mhm. Et du coup, là, la victime, mais elle s'identifie tellement à ça. Elle est ça, elle vit que pour ça, pour ce rôle de victime, et elle cherche par tous les moyens à ce qu'on regarde, ce qu'elle raconte. Et vraiment, enfin, celle que je vois, elle ne vit que pour ça, et quelque part, elle y a beaucoup de satisfaction, parce qu'elle est dans ce rôle-là complet. Tout à fait. Tout à Et fait. elle a même pas envie d'en sortir en plus, hein. Mhm. Tellement Et que quand... ouais. c'est sa vie. Voilà, je vais me plaindre toute ma vie, mais parce qu'on va me regarder. Le fait qu'on va me regarder dans mon rôle, eh bien, ça C'est va me ça. nourrir encore plus. Mais c'est Ah trop oui, oui. bien C'est comme si de me elle faire avait... souffrir. ouais. C'est comme si Ça elle avait le nourrit. premier rôle dans un film, quoi. Elle est vraiment contente de ça, quoi. Enfin, c'est pas conscient, hein, mais... Et c'est ça qui est très difficile parce que tu te rends même pas compte que c'est pas toi. Parce que c'est comme si il y a en toi, il y a quelque chose qui a pris toute la place et tu ne vois plus que ça. Mhm. Et du coup, tu crois que tu incarnes ce rôle. Tu Mhm. l'incarnes vraiment et ça prend toute la place dans ton corps. Et vraiment, tu le vis avec des interactions. Et là, c'est presque jubilatoire d'être une victime. Et même si ça fait souffrir, mais quelque chose, en fait, C'est jubilatoire pour l'ego. J'imagine que c'est pas oui, jubilatoire pour la personne voilà. qui le vit. Non, c'est jubilatoire pour la Mm. représentation de la victimisation parce que ça C'est nourrit que ça. ça. C'est En ça. fait, elle croit, mais en même temps, elle est, elle est tellement enfermée que finalement, elle voit pas autre chose que ça. Mhm. Mais en même temps, c'est pas Ouais. elle qu'elle nourrit, c'est ça, Ouais. c'est sa victimisation. Et alors, cette victime, elle va aller inconsciemment ou consciemment chercher des sauveurs dans son entourage, ou des sauveurs vont être attirés naturellement vers enfin, cette victime. Ah ben non, d'abord, elle va attirer les bourreaux pour qu'elle se D'accord, sente en oui. victime. Et oui, Mhm. parce que sinon, ça pourra pas marcher. C'est surtout que comme elle a joué ce rôle, et ben en face, elle va trouver le bureau pour justement que l'autre qui a pris Venir ce rôle-là. alimenter son... Et du coup, ça nourrit. Lui, il va se nourrir de son rôle de bourreau et, euh, et, et qui va faire écho à ce Mhm. rôle qu'elle a choisi. Quelque part, c'est Mhm. comme s'il y en avait un qui sortait quand ça tourne. Il y en a un qui sort et c'est ça qui va être vécu Mhm. dans le corps. Et en même temps, et c'est marrant parce que il va y avoir un bourreau, donc elle va jouer la victime, mais aussi elle peut avoir une autre victime, donc du coup, elle va jouer son rôle de victime toutes les deux. Et après, il va y avoir un sauveur et du coup, il va y avoir d'autres interactions pour dire oui, mais je suis une victime et que l'autre, ah oui, je suis ton sauveur. Donc, on nourrit. En fait, ça fait des boules, ça nourrit. Chaque, Mhm. elle va nourrir les trois. Et chacun des rôles va nourrir les trois autres, les deux Mhm. autres. Mhm. En fait, D'accord. ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais ça fait rien de constructif. Mhm. Et c'est très Est-ce que... enfermant. Cette boule. Et moi, je voudrais savoir, mais pourquoi ils ont avalé ça, tu vois? Ah ben, je te laisse observer ça. Tu veux bien? Ouais. Ok. Elisabeth? Et donc, tu me demandais finalement comment on peut sortir de ça. Hmm. Et ça me montrait que dans le jeu qu'on est venu jouer, dans cette forme de matrice là, dans cette expérience terrestre,
pour en sortir, il fallait d'abord le jouer, j'ai envie de dire, jusqu'à l'écœurement. C'est-à-dire que, par exemple, je voyais quelqu'un qui allait s'identifier complètement à ce rôle de victime et qui allait le traîner de vie en vie en se nourrissant de ça. C'est-à-dire Mhm. que quand elle va faire l'expérience de ça, ça va effectivement la nourrir et elle va en tirer au départ plus d'avantages quelque part que de bénéfices, enfin de désagréments, enfin de Mhm. négatifs. Oui, oui. Et dans ce jeu de matrice de séparation, elle est du coup complètement séparée de la conscience d'elle-même qui serait en même temps bourreau ou sauveur, parce qu'elle a besoin, pour son évolution, de faire complètement l'expérience de ça. Et elle va aller jusqu'au bout du bout de se noyer dans ce rôle de victime, et ça me dit vraiment jusqu'à l'écœurement, comme si le bout du rôle de victime dans l'émotion, c'était le dégoût. Voilà. Et que parallèlement, elle va faire après, elle va faire des expériences où elle va être ce sauveur, ce bourreau, et pareil, elle va aller jusqu'au bout du bout. Et je sentais que la limite du rôle du sauveur, c'était l'épuisement, euh, et celui du bourreau, il y avait une forme de tristesse à se rendre compte. Mais en tout cas, quand elle C'est va aller, intéressant, ça. ouais, quand elle pourra plus, en fait, quand elle aura plus d'énergie pour nourrir ça, parce qu'elle aura fait toutes ces expériences, Mhm. euh, non, il n'y a plus l'énergie. Et d'un seul coup, elle va tomber dans une forme elle est plus ce- un de ces pôles, et elle va tomber dans une espèce de non-sens, dans Mhm. les étapes de la conscience, d'évolution, qu'on pourrait rapporter à, bon, il y en a qui parlent de nuit noire de l'âme, enfin, ou de burn-out, Mhm. ou Mhm. 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 de dépression. En tout cas, je ne peux plus m'identifier parce que c'est trop lourd. J'ai essayé toutes les issues, toutes les possibilités. Et tout ça s'effondre un peu, ce que je voyais aussi dans ces piquets, quand on arrête de nourrir ce schéma, Mhm. tout ça s'effondre et je me retrouve dans un espèce de non-sens. Et dans ce non-sens, il y a une espèce de blanc aussi, parce que je peux plus m'accrocher à quoi que ce soit. Je peux plus m'identifier à toutes ces choses. Ça me fait tourner en rond. Et là, il peut se passer quelque chose, vraiment. C'est là où il y a un espèce d'appel ou en tout cas, à ce moment-là, la personne peut se saisir d'un sens plus global qui est au-delà de ces trois pôles, qui les réunit en même temps, où elle va pouvoir être la totalité, beaucoup plus la totalité d'elle-même. Donc là, on rentre vraiment dans un autre processus. Mais en tout cas, par rapport à ta question, voilà, ça, peut-être qu'il y a d'autres façons d'en sortir, Mhm. mais ça m'a montré ça. Ok. C'est super intéressant. Est-ce que, Elisabeth, tu veux bien remonter à, je veux dire, prendre l'exemple d'une âme qui vient s'incarner, allez, peut-être pour la première fois, hein, qui n'a pas encore accumulé tout un tas de rôles et d'expériences, etc. Et de voir quand elle arrive sur ce plan 3D terrestre, est-ce qu'elle va enfiler un costume avant un autre? Est-ce qu'il y a une espèce d'ordre? Tu sais, tu seras Ouais, je d'abord comprends ta question. bourreau, puis Ouais, vu que ça, j'en sais rien. Ok, ouais, super. c'est une logique. Ok. Ok. Agnès? Donc, en fait, quand cette question m'est venue, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que j'ai avalé la boule? En fait, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et du coup, j'ai pris du recul. C'est comme si j'étais à la place de la personne. Et du coup, elle a vu, il y a une conscience à ce moment-là, il y a une conscience qui s'est expansée, qui fait qu'elle a pris du recul. Et c'est cette conscience qui fait qu'elle peut voir ce jeu, ce, cette, quelque chose qui est pas juste. Parce qu'elle a pris du recul et du coup, elle met en lumière, je vois cette boule et du coup, j'ai plus besoin de chercher pourquoi je l'ai avalée, mais pourquoi elle est là, qui finalement ne m'appartient pas, parce que je prends du recul, je vois que ça ne m'appartient pas du tout, Mhm. que finalement, je suis pas ça. Et c'est ce fait qu'il y a eu un étirement de la conscience, elle a grandi, elle a pu te sortir de ce rôle, parce qu'en Mhm. fait, sinon, C'est ça trop pourrait... près. Enfin, Parce qu'en fait, quand tu es dedans, tu peux pas t'en sortir.
Il faut que quelque chose, et c'est ce quelque chose qui vient de la source et qui fait que Elle tu te peux prendre, recule du tableau, tu quoi. prends du Ouais. recul et du coup, tu vois que en fait, c'est pas toi. Mhm. Et en fait, quand tu dis ça, en fait, moi, je sens que c'est un ras-le-bol, mais pas que de ce que tu vis toi, à l'intérieur de l'ego. C'est plutôt un ras-le-bol, mais de tout. Ras-le-bol de l'humain, ras-le-bol de la terre, ras-le-bol de l'univers, un ras-le-bol de la source. Tu Mhm. vois? Ouais, C'est ras-le-bol, non-sens. ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Mhm. Et là, c'est Mm. chou. Tu vois? Mhm. Ça fait, tu vois, au départ, en fait, c'est l'expérience, c'est ce rayonnement de l'expérience qui a rejailli dans tout Mhm. l'univers qui a fait que c'est le ras-le-bol de tout le monde, Ouais, ouais. Ok, ok. qui a fait que stop. Et c'est Ouais, pas une question que j'ai compris l'expérience, non. Bon, il y a peut-être de ouais, ça, mais ouais. parce que, en fait, c'est comme si tout le monde, quelque part, faisait l'expérience aussi. Et du coup, il y a eu un Le vase ras-le-bol est de tout plein. le monde, et du coup, ben, tout le monde à donner de lui-même pour que ça s'y ait un changement. Mhm. Mhm. Tu vois? Est-ce que tu veux bien, Agnès, observer une personne à qui ça est arrivé au cours de son incarnation, de voir comment alors elle va faire une nouvelle incarnation avec cette nouvelle programmation. Je te laisse observer ça. Elisabeth? Alors, par rapport à ta question finalement, sur une première incarnation, enfin, dans le jeu Mhm. chronologique des incarnations, qu'est-ce qu'on va jouer ou pas en premier? Mhm. Je sais pas si c'est toujours pareil, Mhm. parce que là, du coup, j'ai aussi enfin, il peut y avoir, ça peut être différent, mais j'y viendrai après. Mais quelqu'un qui arrive vraiment sur une première expérience serait quand même sur plus la victime, dans le sens où c'est encore compliqué pour moi de prendre mes responsabilités, de me positionner, plutôt je vais donner mon pouvoir à l'autre et, Ouais, et je vais jouer ce rôle-là. ouais. Et je vais avoir du mal à en sortir au début, justement parce que prendre ses responsabilités, ça demande quand même une posture particulière. Et que après, quand voilà, j'ai vraiment été victime, il y a à un moment donné un changement où j'en ai marre de ça et je vais venir expérimenter le pouvoir, justement. Et Mhm. là, on est vraiment dans l'ego. L'ego s'est solidifié beaucoup plus. Et il y a je vais avoir une main mise sur l'autre. Mhm. Et mais en tout cas, je vais rentrer à fond, sans aucun discernement, dans je jouis le pouvoir sur l'autre, quoi. Et ça me nourrit, ça me nourrit, ça me nourrit. Et dans la suite, on va dire, s'il doit y avoir une suite chronologique, euh, il y a aussi toutes les croyances du bien, du mal qui viennent se mettre dessus. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tout ce que j'ai engendré recueilli dans mes incarnations, même si tout ça se passe en même temps quelque part. Je veux plus être victime parce que c'est insupportable. Mhm. Je veux plus être bourreau parce que c'est pas bien. Donc Mhm. je vais expérimenter ce rôle de sauveur. Et là, peut-être devenir un thérapeute, un ci, un ça. En tout cas, je vais sauver le monde. Mhm. Et mais en même temps, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'étais la victime, c'est pareil dans le sens où du moment que je suis prioritairement dans un de ces rôles, je suis les 3 en même temps. Parce que quand je suis la victime, je vais faire souffrir quelqu'un en me C'est plaignant, enfin, ça. et cetera. Ou je vais être aussi le sauveur enfin bon, bref. Voilà, la maman victime, par exemple, qui va sauver ses enfants, qui sont «Ah, tout ce que j'ai fait pour vous», enfin, Ouais, voilà. ouais. Et du moment que je suis identifiée prioritairement à un de ces rôles, je suis les 3 et donc j'en sors pas. C'est ça. Heu Ça m'a amené vers quelque chose, mais je l'ai perdu là. Jusqu'à ce que, effectivement, quand j'ai fait vraiment ces 3 là, je peux plus l'être, en fait, pour vraiment en sortir, je peux pas être l'un ou l'autre ou un de ces 3. Ça me demande Ouais. vraiment De de sortir de tout. sortir de là, de part de ce Mhm. ras-le-bol, de ce non-sens, je ne trouve plus aucune réponse, mon évolution ne peut plus passer par là. Et il y a quelque chose de collectif, effectivement, en ce moment où l'humanité est appelée à sortir de ça, dans le non-sens dans ce chaos global, hein, un peu qu'on Mhm. est en train de traverser.
Et c'est un appel à en sortir. Je le sens dans ce ras-le-bol, dans ce non-sens, dans ce lâcher-prise par le bas, justement. Euh, c'est très présent aujourd'hui, ce par le bas. Où je laisse quelque part tout tomber. Et quand je laisse tomber tout ça, je reviens au centre. Il y a quelque chose qui va me repositionner dans mon centre, où je peux regarder cette partie de moi. C'est toujours là, tout ça, mais je suis plus identifiée. C'est-à-dire, je vais regarder la partie de moi qui dit, oh là là, qui va regarder cette partie sans s'identifier, en disant, bah oui, je vois cette partie, et qui va avoir de l'amour pour elle quelque part. Donc, qui va l'autoriser à être là. Et juste l'autoriser à être là, pouf, elle continue à être dans ce centre qui rayonne. Elle va voir l'autre partie qui va vouloir sauver, l'autre partie qui va... Bon, bref. Et à chaque fois, elle va les accueillir, les voir sans s'identifier. Et du coup, ce centre qui va juste observer, accueillir ces trois parties, les voir sans s'identifier, va grandir, 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 prendre une grande place et devenir le centre d'amour qui peut regarder ces parties en les aimant sans s'identifier. Et au bout d'un moment, sortir de ce jeu. Alors ça va, bien sûr, on est dans un système où c'est encore là, mais ça n'a plus du tout le même impact parce qu'il n'y a plus cette identification. L'identification, elle est à partir de ce centre de la conscience, en fait. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder s'il est possible d'observer ces rôles, non pas à trois, mais à deux. C'est-à-dire qu'on ne serait pas sur un triangle, mais une ligne droite. Une victime, mais qui pleure en secret. Agnès? Eh bien, en fait, c'est là où je vois que l'utilité des multidimensionnalités de notre être, qui vivons des choses complètement différentes les unes des autres. Et du coup, il y a un panel divers et variés de ce que l'on vit et qui permet un équilibre précaire, ça me dit, quand même. Donc voilà, j'avais ça. Ça, c'était vraiment très important, cette multidimensionnalité et son utilité. Je comprends pas bien le rapport avec Par rapport à l'expérience. l'incarnation d'après. Il n'y a pas d'après ni d'avant. Ok, je vais changer ma question. Quelle pourrait être une incarnation en dehors de ce triangle, avec la compréhension sans ce triangle? Eh bien, c'est cette multidimensionnalité de notre être qui fait que ça peut rétablir l'équilibre. On n'est pas coupé de nos parties. D'accord, ok. Le fait que ce soit ça va, j'ai compris, ouais, j'ai compris. Horizontalement, on a des expériences diverses, mais verticalement aussi, ce qui fait que cette multidimensionnalité de notre être permet de ne pas nous perdre, de ne pas perdre les fragments, tu vois. C'est comme un arbre où il y a une ramification et on peut, il y a quelque chose qui peut suivre sa partie divine supérieure. Elle peut suivre toutes ces démultiplications d'elle-même. D'accord. Donc en fait, on joue d'autres jeux multiples et variés au-delà de ça, de ce triangle. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ça, c'est qu'un échantillon, qu'une expérience. Donc, effectivement, il y a effectivement des expériences où c'est au-delà de ça, forcément. Et il y en a beaucoup, et d'autant plus les niveaux supérieurs, qui sont au-delà de ces expériences matricielles. Ça ne pouvait pas durer éternellement, cette expérience. À un moment donné, c'était, bon voilà, c'est le ras-le-bol pour tout le monde, ne serait-ce que pour nos parties supérieures et de tout ce qui se passe. Tu vois. Il faut prendre le tout, tu vois. Ça, c'est comme une petite partie de nous qui vivons ça. Mais sachant qu'on vit des choses, mais diverses et variées et très spirituelles. Et quand ce réveil se fait, nos parts de nous aident. C'est ce qu'on appelle les anges gardiens, les gardiennes, tout ce qu'on veut, tu vois. Oui, ce sont les parts de nous, quoi. Oui, bien sûr. On se reconnecte à nos parts de nous. Ok. Ok. Et Agnès, une dernière question, et puis après, on aura fait le tour. Avant de s'incarner et de choisir telle prochaine vie, de mettre en place tout un tas de choses, est-ce que l'âme ou la partie avant de s'incarner, elle a conscience de ces trois rôles? Je te laisse regarder ça. Vas-y, Elisabeth.
La question que tu avais de cette ligne droite m'a pas parlé plus que ça. Enfin, en tout cas, quand je vois la victime qui souffre en silence, c'est pareil, quoi. Parce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, elle va nourrir cette souffrance qui, quelque part, la nourrit, donc qui lui fait du bien. Donc, c'est aussi elle qui va se donner ce truc-là. En même temps, elle Ah oui, va d'accord, ok. aussi Ah avoir oui, un oui, rôle oui. de sauveur par rapport à son bourreau, parce en lui donnant les gens, enfin, elle lui donne du pouvoir. Enfin, voilà. Donc, que ce soit visible par l'extérieur ou pas, ce triangle se joue quand même si, en tout cas pour la personne à l'intérieur, même s'il y a moins d'interaction avec le reste du Mhm. monde, dans l'énergie, c'est pareil. Mm. Mais du coup, j'étais partie sur une question que tu as dû poser à Agnès, où Oui. finalement, une personne qui est sortie enfin, qui commence à comprendre ça à l'intérieur d'elle et dans sa vie, qu'est-ce qui se passe pour son incarnation suivante? Et alors suivante, encore une fois, hein, Oui, oui, sur c'est le plan, relatif. Enfin, voilà, c'est très relatif. Et ça me montre que même si elle va revenir avec ces structures qui nous conditionnent encore, c'est-à-dire l'ego, les émotions, le mental qui vont jouer ce triangle, qui peuvent rejouer ce triangle, elle va remettre tout ça à son propre service. Elle va remettre l'ego à son service, elle va remettre le mental à son service, elle va remettre les émotions à son service et ne plus en être le jouet. Il y a moins cette identification, donc dans cette incarnation, il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience qui est beaucoup plus silencieuse, centrale, qui va observer les phénomènes, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, que ce soit des sensations, etc., qui va observer le jeu de la vie, mais toujours à partir de cette conscience aimante et de ce que je te disais, de cet accueil de tout ce qui est, avec un amour qui grandit immensément à partir du cœur et qui va se déployer vers le reste du monde en accueillant tout, y compris toutes ces parts d'elle. Voilà. Et après, quand on parlait d'éveil, c'est-à-dire que oui, effectivement, beaucoup de gens sont amenés actuellement à sortir de ce jeu. Et pour autant, il y aura toujours dans ce grand jeu collectif des personnes qui auront encore envie. Donc on a vraiment une part de, même si à la matrice, etc., ça me dit qu'on a quand même une grande part de libre arbitre de est-ce que j'ai envie de sortir, par exemple, de mon rôle de victime ou pas? Est-ce que j'ai encore envie d'être mm, dans ce truc de pouvoir sur l'autre ou pas? Et si, même si actuellement, voilà, ce monde est en train de changer, j'ai encore envie de le jouer, eh ben, je vais effectivement aller après dans une autre incarnation, sur un autre plan. Ça peut être une terre différente où je vais pouvoir aller jusqu'au bout de mon expérience. mhm, Et c'est comme un jeu d'intrication entre ces lois de la matrice qui sont quelque part imposées et ce libre arbitre où toutes les possibilités existent et où il y a quand même à l'intérieur de ça, je vois une grande liberté de jouer plein d'expériences sur plein de mondes différents, c'est très, très dynamique. Allez, je vais mhm. sauter là, puis je vais sauter là, puis je vais jouer ça, puis Oui. OK, là, ça marche plus comme ça, les règles sont comme ça et j'ai envie d'y aller ou non, j'ai envie de vivre. Et quand je dis ça, il y a donc c'est plus au niveau de l'âme, c'est vraiment au niveau de la conscience. Il y a une grande liberté, une grande joie de pouvoir, vivre tout ça, expérimenter tout ça. Le libre arbitre est là et il y a pas d'enfermement, mais c'est vraiment, Mhm, ouais, mhm. sur un Ouais, ouais, ouais. bon, encore sur un Ok. pôle différent. Pour aller vite, hein. Agnès? J'ai le sentiment que l'âme, elle est, elle est, ouais, j'ai le mot, prisonnière de ces incarnations terrestres. Elle était, ça me dit. Parce que maintenant, elle a retrouvé, elle s'est refusionnée avec ses parties lumineuses. Elle est en train de se refusionner. Au fur et à mesure que l'être s'éveille et qu'il se Mm, libère de ses conditionnements, c'est-à-dire pas les siens, mais ceux qu'on lui a imposés. Il faut bien différencier les deux. Et du coup, quand elle sort de ça, de cette machinerie,
elle retrouve les pleins pouvoirs de son être et du coup, l'âme réintègre, parce qu'en fait, c'est un lien avec ses incarnations et en fait, c'est le fait d'avoir mangé ces trois, Mhm. cette boule, ce triangle, qui fait que ça devenait une prison. Parce qu'il y avait Mhm. toujours, quand on décède, en fait, ça faisait comme euh, une bulle où on ne pouvait plus s'en sortir parce qu'on te faisait croire que tu remontais quand tu étais mort et que tu devais. C'était une imitation de la source pour dire que voilà, il faut que tu reviennes et du coup, ça te remettait dans les rôles, dans ça. Mhm. Et Mhm. en fait, tu sortais pas de là. Alors que là, la bulle, elle est crevée et Ouais. elle est percée de partout. Ok. Du coup, on peut, chaque être humain a la possibilité de s'en libérer. J'étais Ok. dans la vibration de ce que disait Elisabeth et c'était tellement juste. C'était vraiment cette joie, ouais, cette liberté d'être. Mhm. Ouais. Mm, Je vois tout à fait, en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je ressens ce que tu dis aussi, enfin ce que vous dites par rapport à ça, quoi. mm. Euh, Bah super, ok. Bah écoutez, on va revenir tranquillement, gentiment. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.